Nous avons eu la chance d'avoir la visite d'État récente du roi Frédéric X et de la reine Marie à Paris, il y a quelques jours. Ça a marqué un moment fort évidemment, dans les relations de nos 2 pays, et quel message politique pensez-vous que cet événement a transmis en termes de coopération bilatérale? Peut-être de symboles, et si vous pouviez partager avec nous, j'imagine, dans l'euphorie qu'a été, celle de l'ambassade, quelques anecdotes. Et évidemment, les auditeurs sont preneurs. Hem, alors au niveau du message politique, c'est vraiment un message, si on peut dire d'unité européenne que les 2 pays ont essayé de transmettre. C'est vraiment de renforcer les relations bilatérales et aussi les coopérations au sein de l'Union européenne. Notamment au sujet des coopérations bilatérales, on a assisté à plusieurs signatures d'accords, aussi bien sur l'énergie, aussi bien sur, la défense que sur la santé, donc qui étaient les 3 thèmes, 3 grands thèmes de la visite d'État, mais aussi la signature d'un partenariat stratégique entre la France et le Danemark. Donc on est vraiment sur une thématique de rapprochement des coopérations bilatérales entre les 2 pays. Et ensuite pour ce qui est des anecdotes, c'est si j'ai eu un petit moment un petit peu particulier au moment où on nous a présenté l'étiquette royale, donc en tant que bon Français, de nous apprendre comment, saluer le roi en faisant la révérence et cetera. C'était un petit peu particulier, quand on est issu de l'école de la République où on apprend, toute l'histoire de France, et tout ce qui est toutes les péripéties qui ont pu arriver, enfin qui sont arrivées jusqu'à notre 5e République. Bah, je suis heureux que vous ayez pas, utilisé, votre guillotine. Je pense que c'était mieux pour tout le monde, y compris votre boulot. Et puis la la diplomatie entre 2 pays. Pour conclure un peu plus sérieusement, est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours et les moments, les enseignements, les leçons qui, vous ont particulièrement marqué? Et si vous avez des conseils à donner à nos étudiants de 3A, d'Ileri, mais aussi du groupe compétences et développement, ça serait chouette parce que je sais que certains souhaiteraient suivre une voie similaire à la vôtre, que ce soit en diplomatie, en intelligence économique, voire qui seraient passionnés par, les enjeux de la transition énergétique ou comme vous et comme Vincent, passionnés par le monde automobile. Donc c'est quoi les les moments, les enseignements, les leçons qui auxquels ils devraient essayer de qu'ils devraient essayer de suivre, qui devraient, finalement, auxquels ils devraient, participer? Alors, pour moi, une première réalisation, c'était l'importance de la professionnalisation, dès le début du cursus. Donc, ne voyez aucun parallèle avec les déclarations d'Elisabeth Borne, il y a quelques jours. Mais, le fait de commencer les stages très tôt, ça m'a permis de vivre plusieurs expériences, parce que j'ai quand même fait, 7 stages en 5 ans, Mmh. donc, avec une alternance en plus. Donc c'était quand même quelque chose qui m'a permis de toucher un peu à tout, d'aller voir dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la coopération bilatérale, dans l'industrie, dans les milieux paradiplomatiques également, et du coup d'essayer de construire une espèce de vision un peu, pluridisciplinaire, et surtout une vision, heu, confortée de ce que je voulais faire. Donc c'était pas forcément aller à 100 dans l'industrie, c'était pas Mmh. forcément faire non plus les concours du Quai d'Orsay, et c'était essayer de trouver un juste milieu où on combine une expertise sectorielle d'un secteur qui me plaît beaucoup, qui est celui de l'hydrogène et de la transition énergétique, qui offre beaucoup d'opportunités, et beaucoup de diversification possible en fonction de la spécialisation qu'on choisit. Et aussi de pouvoir, voir un peu tous les horizons. Mmh mh. Donc de pouvoir travailler pour, le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères danois, l'industrie française avec le groupe Renault. Donc ça c la professionnalisation, ça a vraiment permis de construire un profil complet à la sortie d'études, avec un avantage comparatif, par rapport aux autres étudiants qui avaient soit fait moins de stages, hem et aussi, il y a une notion de spécialisation qui est sur auq qu'il faut rajouter. Moi, j'ai choisi de me concentrer sur la partie hydrogène à partir de ma deuxième année, en y consacrant, tous mes exposés, mes travaux de groupe, mes projets d'études, si on peut dire ça comme ça, mes mémoires, de fin de licence, de master 1 et de master 2. Et du coup, avec une spécialisation, on arrive vraiment à trouver d'autres opportunités, aussi bien sur le plan, financier que professionnel.
et c'est simplement un choix qu'il faut faire et bon après il faut s'assurer que le choix est le bon et que ça conduira à un épanouissement, naturel. Ça je ne peux pas être dans les bottes de chaque, étudiant de l'ILERI ou de 3A, mais c'est vraiment un avantage, énorme par rapport au marché du travail qui est de plus en plus compétitif, surtout de nos jours, avec Et le alors contexte actuel. si vous deviez, juste, choisir un, 2 ou 3, mais disons en tout cas un moment dans vos 5 ans d'études, c'est quoi le moment pour vous le plus représentatif? Alors, j'en aurais plusieurs. Premièrement, il y aurait le volet associatif Mmh. où, bon, comme vous le savez, j'ai fait partie de l'Illyri Debating Society pendant 5 ans. J'ai fait beaucoup de débats à vos côtés également et ça m'a permis d'acquérir une certaine aisance à l'oral et une certaine capacité à synthétiser et à présenter des, des sujets complexes et des cheminements logiques complexes, aussi bien, dans la sphère privée, mais surtout dans la sphère professionnelle. D'avoir une capacité de synthèse et de restitution assez poussée pour un junior qui est toujours un bonus dans un profil. Donc ça, c'est une première partie. Ne négligez surtout pas les associations, ça permet de vraiment construire une communauté autour de vous, donc aussi bien, sur le plan personnel que professionnel. Typiquement avec le débat, on peut nous on a ça nous a permis de rencontrer beaucoup d'étudiants des grandes écoles françaises, donc l'IX, Centrale, l'ESSEC et cetera, l'IESEC, donc voilà. C'est aussi une plus-value, c'est des gens qu'on va forcément recroiser à un moment si on fait une carrière en France. Mmh. Donc de pouvoir leur dire: «Ah bah, j'ai fait du débat contre toi», c'est toujours un bon pont pour reprendre, D'autant plus que ça se passait la plupart du temps bien pour vous? c'est vrai, c'est vrai. Mais on va pas rentrer là-dessus, et sur le plan plus académique, il y a vraiment eu des cours charnière, si on peut dire ça comme ça, Mmh. notamment le cours de droit des espaces qu'on a dispensé par William Wall en 3e année. C'est vraiment un cours qui, moi, m'a beaucoup aidé dans le contexte, diplomatique dans lequel j'évolue aujourd'hui, parce que ça m'a vraiment permis de comprendre le fonctionnement des traités internationaux, tous les textes, par exemple, la conférence de Montego Bay que nos étudiants de 3e année ou de master doivent bien connaître maintenant. Et aussi de comprendre aussi comment les négociations fonctionnent et comment les disputes juridiques, se déroulent sur la scène internationale. Donc Super, ben, merci beaucoup. Donc, est-ce que tu as encore, des questions à poser ou pas simplement de remercier de cette générosité exactement. Donc merci beaucoup de cette générosité en effet et puis de votre gentillesse. On est privilégié d'avoir pu passer ce temps en votre compagnie et donc bah, j'espère que ça ne sera que la 1re, d'autres rencontres, à venir dans les années qui viendront. Peut-être juste une dernière question avant de nous quitter, c'est de savoir pour vous, est-ce que vous avez, des projets d'avenir? Est-ce que vous vous intégrez disons, dans les années qui viennent, dans les relations franco-danoises? Et si oui, c'est quoi l'avenir des relations franco-danoises? Et sinon, vers quoi, souhaiteriez-vous vous diriger? je pense que rester dans la diplomatie, ce sera le maître mot de ma jeune carrière, si on peut dire ça comme ça, avec pourquoi pas essayer d'aller tenter les concours du Quai d'Orsay d'ici quelques années avec, un petit peu de préparation, mais c'est encore, très préliminaire, hein. Je n'ai rien engagé là-dessus. Au sujet des relations franco-danoises, bah, je vais y être inscrit, enfin, je vais m'inscrire dans ces relations pendant au moins les 2-3 prochaines années, si on est réaliste. Et ce qu'on peut attendre de mon œuvre, si on peut dire ça comme ça, même si c'est un petit peu prétentieux, c'est surtout un rapprochement et le développement des coopérations franco-danoises en matière d'hydrogène, donc aussi bien sur le plan industriel, parce que le Danemark possède de nombreux acteurs, industriels qui développent et industrialisent des technologies de pointe, et ça correspond parfaitement à l'ambition de la France de développer une filière de l'électrolyse, donc sur son territoire avec de nouveaux objectifs publiés ce matin. Donc forcer ou du moins pousser à des coopérations, plus proches entre la France et le Danemark. On peut notamment parler de la signature de Memorandum of Understanding qui a été signé entre les 2 associations professionnelles de l'hydrogène, donc Brindbranchen côté danois et France Hydrogène côté français, où, on est vraiment sur un socle qui nous permettra d'aller, plus en profondeur et de pourquoi pas proposer des développements,
bilatéraux, ou franco-danois, aussi bien en France qu'au Danemark, tout au long de la chaîne de valeur avec, on espère, une coopération industrielle réussie derrière. Ah bah, c'est un projet enthousiasmant. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci de m'avoir reçu.